Sonia, bonjour. Bonjour Sam. Vous voyez, je commence par vous cette semaine. Ça prédit. Qui va parler aujourd'hui? Bonjour On va Sam. enfin déjà parler. Bonjour Charlotte. Ça va? Tout va bien? Très bien. Oui. Très bien. Je vois vos notes qui ont disparu pour moitié et l'autre moitié dans la main. C'est bien. Donc ça veut dire que nous commençons à être dans la... Dans le cœur du sujet, voilà. Ouais. On se lance en fait. Voilà. Magnifique. Alors moi je vais vous parler donc de orangeiphone.fr, un nom de domaine qui est vocateur certainement pour vous. Donc ce nom de domaine réservé par un petit malin, un particulier, monsieur Mathieu Simon, peu scrupuleux en fait, gentiment au mois de juin 2007 réserve orangeiphone.fr, pourquoi pas. Les sociétés... Royal. Bah oui. Royal. Aucun lien bien évidemment avec les sociétés Orange françaises et du Royaume-Uni. Donc ces deux sociétés, Orange France, Orange Personnel Communication de Grande-Bretagne, engagent une plainte pour récupérer ce nom. Non, pour demander la suppression du nom de domaine. Demander la suppression pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont titulaires des marques Orange et ont plusieurs noms de domaine Orange. En revanche, iPhone, c'est une marque d'Apple. Donc ils n'ont pas de droit en fait à proprement parler sur le terme iPhone. Donc ils demandent la suppression de son nom de domaine qui leur porte quand même préjudice. Donc ces sociétés Orange, elles justifient donc être titulaires de plusieurs marques, notamment des marques françaises, Orange à titre dénominatif, avec graphisme, on connaît bien le graphisme d'Orange, et de plusieurs noms de domaine. Elles ont notamment commencé à commercialiser, donc elles ont eu d'ailleurs l'exclusivité pour la commercialisation du baladeur iPhone bien connu, vendu chez Orange. Elles le commercialisent sur le site web notamment, elles en font la communication sur le site web www.iphone.orange.fr. Donc je rappelle, notre nom de domaine c'est orangeiphone.fr. Donc on enlève le petit point et puis c'est parti, on réserve le nom de domaine. Donc ces sociétés, elles se rendent compte que orangeiphone.fr donne sur un blog, donc le blog alimenté par ce monsieur Simon. Et le blog intitulé « Un blog sur l'iPhone de la communauté francophone ». En fait, il utilise clairement la marque Orange. Les gens peuvent laisser des commentaires en fait, sur l'iPhone, dire ce qu'elles en pensent, où elles l'ont acheté, tout simplement. Mais est-ce qu'on voit que c'est un blog d'amateur ou est-ce que c'est vraiment aux couleurs d'Orange? Il reprend quand même la marque d'Orange sur le site, donc ça peut quand même laisser penser. C'est ce qui d'ailleurs va être officiellement d'Orange, c'est ça? Voilà, en fait. quand on utilise une marque et qu'on reprend la marque de quelqu'un d'autre, ça laisse entendre soit qu'on est autorisé par le titulaire de cette marque, soit clairement qu'on fait partie de cette société et c'est un blog, pourquoi pas, fait par la société, mis à part. D'autant que le nom de domaine orangeiphone.fr est plutôt prête à confusion. Là, clairement, on se dit, c'est Orange, c'est eux. Le nom de domaine, en fait, a été réservé de manière anonyme. Donc ces sociétés Orange, sociétés françaises et anglaises, ont fait une demande auprès du président de TGI de Versailles pour obtenir sur requête la levée de l'anonymat auprès de la FNIC. Donc ça, c'était à l'époque. C'est une décision qui date d'avril 2008, donc il y a quelques mois. Maintenant, il faut savoir qu'il y a la possibilité de pouvoir directement sur le site de la FNIC, donc sur lafnic.fr, de demander la levée de l'anonymat d'un nom de domaine en faisant valoir en fait des droits sur tel nom, en fournissant la copie des marques. Donc ça marche très bien, on l'a déjà utilisé, on l'a déjà fait pour des clients et c'est très rapide. On obtient les coordonnées facilement et donc forcément c'est moins coûteux et plus rapide que... sur requête c'était quand même rapide, mais c'est moins coûteux, on passe pas par un avocat. Donc voilà. Donc y penser maintenant la petite astuce. Ensuite, chose importante en fait, ce monsieur Simon, donc le défendeur, a refusé de cesser l'utilisation, c'est-à-dire qu'il a été contacté d'abord dans un premier temps, démarche amiable. Un courrier lui a été envoyé par ses sociétés Orange pour lui dire on est là, votre nom de domaine, il nous porte quand même un petit peu préjudice. Et il a refusé de cesser l'utilisation, disant simplement qu'il n'y avait aucune ambiguïté possible entre son site et l'activité d'Orange, que lui ne vendait rien,
que c'était un site simplement pour mettre des commentaires et puis parler de l'iPhone que des gens pouvaient laisser, un blog de particulier en fait, voilà, tout simplement. Pas de but lucratif, donc selon lui. Effectivement, il n'y avait pas de vente de téléphone mobile, hein, mais bon, c'est quand même préjudiciable, hein, on comprend pourquoi. Les sociétés Orange, là, déposent plainte, demandent la suppression et considèrent que c'est quand même complètement préjudiciable à leur marque et à leur nom de domaine, et que cet agissement, il est complètement contraire à la concurrence et comportement loyal en matière commerciale. Donc la plainte a été accueillie, le nom de domaine décision du centre pour supprimer le nom de domaine, en considérant que, alors ça c'est assez intéressant parce que c'est vraiment écrit noir sur blanc, donc le centre précise que le défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux afin de créer une confusion dans l'esprit des internautes et de les inciter à faire appel aux services de concurrents des requérantes. Dès lors, ce comportement doit être qualifié de déloyal et de parasitaire. C'est quand même extraordinaire dans le cadre d'une décision, donc là on est en matière de PARL, c'est un point .fr, d'avoir une qualification d'acte déloyal et parasitaire pour la récupération et justifier la suppression de ce nom de domaine. Ce sont des termes en général utilisés dans les genres de... décision judiciaire, donc on arrive, on bascule un peu, c'est prévu hein, dans les conditions pour pouvoir agir à l'encontre d'un point .fr. On peut agir et invoquer comme argument le fait qu'il y ait de la concurrence déloyale et que ce sont des actes contraires à la loyauté. Mais là, le parasitisme, ça va un peu au-delà, ça dépasse un petit peu et noir sur blanc, on a cette belle décision. Donc récupération de manière non étonnante du nom de domaine iPhone.fr. Je pense que l'erreur en fait du défendeur en réservant ce nom de domaine, c'est justement dans le choix de son nom de domaine. Parce qu'à la limite, on aurait pu considérer que si dans le nom de domaine il y avait effectivement Orange, il y avait effectivement iPhone, s'il avait ajouté blog d'information sur, ça fait un peu long comme nom de domaine après, mais il a le droit de discuter, la liberté d'expression existe et peut-être que là, il n'aurait pas perdu son nom de domaine. Donc il faut quand même aussi pour les personnes, les particuliers qui veulent parler de marque. Moi j'ai une décision d'ailleurs qui va un peu dans ce sens-là, qu'on verra dans quelques semaines. Je pense que c'est intéressant de vraiment réfléchir au nom de domaine qu'on choisit pour faire son blog, pour parler des produits en fait. Pour aller dans le même sens, j'ai vu récemment un site que je ne vais pas nommer précisément, mais qui reprend aussi des marques, dans ce même domaine d'activité d'ailleurs, donc je l'ai presque dit. Et je me suis dit, comment se fait-il que ce site existe depuis un certain temps, parce que c'est quand même assez longtemps qu'il est là, presque 2 ans, et il est assez fourni avec des informations, des gens qui viennent bloguer sur et qui quand même, quand on regarde, et le nom est quasiment à la reprise à la lettre près en fait de ce qu'il y a, et je me suis dit, peut-être qu'avec tout le nombre de gens à travers la planète, avec différentes extensions qui doivent venir et s'acharner sur ce nom en particulier parce qu'il a tellement explosé que peut-être que ça demanderait vraiment une armada de gens qui aillent chercher dans tous les pays, tous ces gens, et ça représente, et en plus avec l'arrivée des nouvelles extensions, il va y avoir encore c'est terrible. Donc ça devient quand même vraiment difficile aujourd'hui de se dire, voilà, là dans ce cas-là, ce cas précis, la personne avait juste omis une lettre qui permet en plus de lire la même chose presque, mais voilà. Mais c'est de plus en plus difficile de se défendre contre le cybersquatting. Voilà, mais ça devient, moi je pense que c'est un calvaire. Disons qu'on ne peut pas l'éviter en fait. On arrive à se défendre, mais c'est difficile de prévoir, d'anticiper suffisamment, puisqu'il y a toujours des noms de domaine qui restent disponibles, on ne peut pas tout réserver, et on ne peut pas éviter des cas de cybersquatting. Je me suis un peu demandé, je me suis dit, si par exemple, parce qu'en fait ces sociétés dont je parle a quand même des bons conseillers normalement. Je sais auprès de qui ils se fournissent au niveau du nom de domaine. Je veux dire, il aurait fallu simplement imaginer cette possibilité-là avant pour éviter d'en arriver là. Parce que là, pour détrôner ce site, pour relancer toute une procédure de machin, ça, bien sûr que la protection sur Internet
coûte cher, bien sûr, mais en même temps, quand on réfléchit bien, c'est à travers l'Internet aussi que ces gens-là réalisent une énorme partie de leur chiffre d'affaires. Donc, on va dire que c'est donnant-donnant. On est dessus, mais il faut à ce moment-là bien se protéger aussi. Il faut trouver l'équilibre en fait entre la protection, donc le nombre de réservations qu'on fait, et le budget qui va avec, et le fait, est-ce que le nom de domaine qu'on va réserver pour soi, alors que logiquement c'est quelque chose de typo squatté, c'est pas l'orthographe exacte, etc. Est-ce que c'est susceptible quand même de générer des visites, et si on renvoie ce nom de domaine vers le vrai site, est-ce que ça peut apporter quand même des clients ou éviter d'en perdre? En tout cas, ce sont des questions qu'il faut se poser. Ouais. Bon, donc le mot de la fin, c'est fin, c'est ça? Voilà. C'est the end. Non, on sait jamais, des fois on a un petit truc à rajouter, à dire 2 cafés par exemple. Vous voyez, je vois le garçon. Ah, pourquoi pas, oui. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Sam.